Et affronter Lickling, évidemment, c'est un homme d'une grande culture, notamment sur les questions juives. Rappelez que l'émission, c'est les questions sur Israël, sur le monde juif. Et donc, comment se préparer? Je lis Wikipédia, toutes les fiches liées au thème juif. Nous allons parler à présent d'une grande émission qui aura lieu demain. Il y aura d'ailleurs d'autres émissions, hein. On va en parler aussi un peu plus tard concernant Yom Yerushalayim. Mais demain, c'est la grande finale des Têtes de Sion, une émission très importante qu'on aime beaucoup sur Studio Kalita, animée par notre ami Kiki, Michael Kandel. Et demain, ce sera donc la finale et nous avons la chance, l'honneur, le plaisir de recevoir un des finalistes de cette grande émission, de cette finale des Têtes de Sion. Et nous sommes aussi en Zoom avec notre amie Chichi, la productrice de cette émission. Alors, bonjour Chichi, on va commencer par les femmes. Bonjour Chichi. Est-ce que tu nous entends ? Oui, c'est à moi que tu parles ? Oui, c'est à toi, Chichi, bonjour. Ah, d'accord, j'avais pas entendu le début de la phrase, j'ai entendu que la fin. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on va parler de cette finale et puis nous sommes aussi en studio avec Michael Blum, un des finalistes. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Alors, juste sur Pardon, bonjour Olivier, bonjour Chichi. Bonjour Michael. Et puis, alors, le second finaliste n'a pas pu être avec nous ce matin puisque je crois qu'il est en Siour. Il fait une excursion dans Jérusalem avec les filles de son programme. Donc, il n'a pas pu être avec nous, mais je suis sûr qu'il est avec nous de cœur. Alors, Michael est avec nous. On va lui demander d'abord comment se prépare-t-on à ce genre de finale ? Comment se prépare-t-on ? C'est difficile. D'abord, tu n'as pas dit, enfin, c'est Lickling qui... Ah oui, Lickling, je ne l'ai pas dit. L'autre de mes finalistes. Et Lickling. Et affronter Lickling, évidemment, c'est un homme d'une grande culture, notamment sur les questions juives. Rappelez que l'émission, c'est les questions sur Israël, sur le monde juif. Et donc, comment se préparer ? Je lis Wikipédia, toutes les fiches liées au thème juif. Je regarde... Non, il n'y a pas énormément de préparation. Apparemment, ça l'a aidé parce qu'il est quand même arrivé en finale, Michael. Donc, Oui, c'est de la culture générale. Les adversaires étaient bons, ça n'a pas été facile, mais c'est beaucoup de chance. Alors, c'est vrai que c'est pas facile avec Eli Kling. C'est un candidat assez difficile, surtout qu'il y a un point commun entre vous deux, c'est que vous êtes quand même tous les deux enfants de rabbins. On est fils de rabbin, tout à fait. On a d'autres points communs. Moi aussi, je suis fils de rabbin. C'est vrai. En fait, c'est une émission, ça sera Je suis entouré de fils de rabbin. Les Têtes de Sion, entre parenthèses, fils de rabbin. C'est l'idée. Non, Eli Kling était à Elisabethville, à Yeshiva Etzraïm, où j'ai étudié moi aussi, lui enseignait. Et j'ai beaucoup de respect pour Eli, et s'il me bat, ce sera pas très grave, mais j'espère quand même pouvoir le battre. Alors Chichi, on va parler un peu de cette finale, parce que quand on parle de finale, c'est qu'il y a eu des demi-finales, des quarts de finale exactement. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment s'est passé tout ce processus ? Il a commencé, je crois, avant Pessah, hein ? Alors ça a commencé avant Pessah. En fait, c'était une idée d'abord de Michael Kiki Kandel, qui est aussi l'animateur et celui qui écrit les questions. Et en fait, ça a commencé avec le Corona, quand sur Studio Kalita, en fait, relayé essentiellement, vous aviez toi, Olivier, et d'autres, et Cathy, et Daniel. Enfin, vous parliez essentiellement de ce qui se passait, du Corona, des informations, et qui s'est dit que ça serait sympa qu'on continue quand même à faire quelque chose d'un peu ludique et d'un peu moins sérieux. Et donc, on en a parlé avec Michel, directeur de la radio, et puis on est venu avec cette idée donc de finale, parce qu'on a fait quand même à peu près 75 émissions déjà, des Têtes de Sion. Là, on est sorti avec une sorte d'appel d'offres dans le groupe des Têtes de Sion, les 16 premiers qui veulent participer au concours des Têtes de Sion. Et on a eu beaucoup de réponses très rapidement. On s'est organisé par Zoom,
c'était le gros. Voilà, alors il faut préciser en fait, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a eu cette idée, enfin que Michael a eu cette idée, c'est qu'on ne pouvait pas faire d'émissions comme d'habitude dans les studios, puisque dans les studios on était limité à 2 personnes, et tête de en général c'est entre 4 et 5 personnes autour de la table, c'était des choses qu'on ne pouvait pas faire en raison des conditions sanitaires, et donc Michael a eu cette idée de faire des matchs entre 2 personnes par Zoom. Donc, voilà, des battles, exactement. Battles. Voilà, tout à fait. De faire des battles par Zoom. Michael qui était chez lui, il s'était organisé un petit studio et on a fait comme ça des battles de 25 minutes. Alors, combien de personnes ont participé? Alors en tout, on va dire, ça a commencé avec 16 personnes. D'accord. Qui se sont affrontés dans des 8e de finale, et puis ensuite après les gagnants sont montés en quart de finale, demi-finale, et on arrive jusqu'au final. On a été beaucoup aidés par l'équipe technique aussi de Qualita, qui nous ont soutenus, et on a essayé de trouver des solutions. C'est pas évident à réaliser, mais on y est arrivé. Oui. Michael, alors qui as-tu rencontré pour arriver en finale? Alors successivement, Michael Khalifa. D'accord. David Berda, le chef David Berda. Ah oui. Le sponsor de la finale d'ailleurs. Pardon. Voilà, qui sponsorise, dit-elle, la finale. Ok. Et en demi-finale, Sabrina Moïse. Et donc, demain, j'affronterai Ellie Kling. Qui était le candidat le plus difficile? C'est toujours difficile. Chaque fois, ça s'est joué vraiment à un point près. C'était très. Le niveau était bon. J'ai eu l'occasion de regarder d'autres battles, comme dit Chichi. Et non, c'était intéressant. Les questions sont intéressantes. Et Kol Hakavod à Kiki d'avoir trouvé des questions. Je peux imaginer que demain, Yom Yerushalayim, les questions seront. C'est une question qu'on va poser peut-être à Chichi. Je ne sais pas si elle va pouvoir nous y répondre, puisque c'est Kiki qui a écrit les questions. Mais est-ce que tu as peut-être quand même un petit scoop ou peut-être une direction sur les questions qui vont être posées demain? Alors, c'est Yom Yerushalayim demain en même temps, donc on peut imaginer que ça sera sur Jérusalem. Oui, ça sera beaucoup axé sur Yerushalayim, plus que d'habitude. Et ce sera assez moderne, l'époque assez moderne, on va dire, à part une ou deux questions. Yerushalayim plus moderne. Ah, donc d'après ce que j'entends, Kiki est au courant des questions. Kiki, oui, bien sûr, il se prépare. D'abord, Kiki travaille beaucoup. Donc on peut la soudoyer peut-être. On va essayer. Kiki travaille beaucoup. Comme on a dit, on a fait déjà à peu près 84 émissions. Chaque émission, c'est au moins 4-5 questions. Demain, il y aura 7 questions. D'accord. Parce que pour être sûr qu'on va arriver à un finaliste. Et donc oui. Tout est en boîte, tout est dans la boîte, comme on dit. Tout est prêt déjà. Donc, pour savoir qui sera le grand finaliste, d'ailleurs, c'est très animé en ce moment dans le WhatsApp des Têtes de Sion. On attend tous donc avec impatience cette finale. Alors, comment ça va se passer demain? À quelle heure? On pourra la suivre sur Studio Qualita sur Facebook. Comment ça se passe, Chichi? Voilà, je crois que c'est demain. Je ne sais pas exactement l'heure. C'est dans le live. Ça sera intégré au live de Studio Qualita. Mais ça sera en direct. L'honneur de Yom Yerushalayim en direct, voilà, plus ou moins. Et voilà. Et puis je voulais dire donc bravo donc à Michael et à Ellie. Merci à tous les participants depuis le début, tous ceux qui ont suivi Kiki dans son idée depuis le début de ces Têtes de Sion, qui sont un petit peu, une copie dans l'idée des grosses têtes. Ouais. Et puis voilà, au début, c'était entre copains, et puis le cercle s'est élargi. On a essayé de faire venir chaque fois, de faire participer des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des petits, des grands, vraiment de tout. Alors, et on a eu toutes sortes de participants. Alors, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va continuer? Je suppose que ça va continuer, bien entendu. Est-ce que vous allez reprendre les émissions un peu en studio, ou ça va continuer en Zoom? Pour l'instant, tant qu'on n'a pas le droit d'être plus que 2 en studio, on continue par Zoom.
dès qu'on pourra être en studio, c'est sûr que c'est plus sympathique et puis Bien sûr. et plus professionnel. Et voilà. Et donc D'accord. voilà. Mais ce qui caractérise vraiment les participants, c'est que c'est des gens qui ont envie de jouer, qui ont envie de participer, qui se prennent pas trop au sérieux, bien que voilà. Et puis voilà, c'est très sympathique. Et on remercie tous ceux qui ont toujours voulu participer. Et bien évidemment, bonne chance. Bonne chance à donc Mickaël et à bonne Élie. chance au Avec Merci. Link, bonne chance à Mickaël. Donc demain ça sera sur Studio Qualita, je pense que ce sera un Facebook Live sur Studio Qualita, puis auparavant il y aura aussi d'excellentes émissions sur Yom Yerushalayim qui vous seront proposées avec des interviews et des visites de la ville de Jérusalem. On en parlera peut-être un peu plus tard. Merci Chichi, merci Mickaël d'avoir été avec Merci nous ce beaucoup. matin. Bonne chance donc, et comme on dit, que le meilleur gagne. Ben voilà. Que le meilleur gagne. Merci, bonne journée.